Car tu racontes n'importe quoi. Les cachettes sont innombrables, mais il n'y a aucune délivrance, aucun salut, aucun sauvetage, aucune rédemption. Ce qui veut dire aussi aucune faute, donc aucune punition, aucun paradis, donc aucun enfer, aucune éternelle damnation, puisque pas d'éternité des choses, sauf de devenir. D'ailleurs, il n'y a pas de choses, mais seulement des chaos. Le seul destin des choses, c'est de muter. C'est pour ça qu'elles sont des chaos. Et s'il n'y a pas de délivrance, le problème tactique d'une éthique bien comprise est comment sortir sans s'en sortir. C'est une éthique de la résistance, c'est une affaire de rythme. Les innombrables cachettes sont les lieux de cette résistance qui délivrent à leur manière, la seule manière. Elles délivrent du délire, du désir d'être délivrées. Elles délivrent de la seule manière, la seule matière de sa destinée dans une forme. Ou pire encore, un livre bien formé. Délivré. On n'avait pas compris ce que ça signifiait. Il s'agissait simplement d'en finir avec le livre. Comme on serait heureux. Le texte n'aurait jamais dû être une carte qu'on superpose au monde. Tout au plus, s'il tient vraiment à persévérer d'exister, le texte sera une carte pour sortir des territoires. Oui, tout cela, je le sais très clairement et très distinctement, non parce que je l'ai vu ou lu, mais parce que je l'ai entendu comme en écho dans les galeries que j'ai frayées. Ce qui est clair et distinct, c'est le timbre des voix qu'on entend dans ces galeries, le timbre des cris bannis. Écho, 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 viens vers moi, rejoignons-nous. Écho, 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 viens vers moi, rejoignons-nous. Le peuple qui manque est un peuple de termites. Il vit sous terre sans être damné. Il a appris à détruire les ponts en surface et à construire des tunnels en profondeur. C'est là qu'il respire. Une vieille tradition raconte que nous sommes nés aveugles aux choses dans leur lumière, noyés dans l'obscurité. Elle a instillé dans l'âme de chacun le poison de l'espoir et de l'élection. Depuis, nous cherchons le chemin qui nous élèvera, et nous vivons dans l'attente infinie d'une forme qui nous élucidera, s'emparera enfin de notre vie pour nous faire voir le soleil. Mais ce chemin élévateur n'existe pas. De quoi avons-nous peur? Moi, je n'ai plus peur de Junon puisque je veux qu'elle meure. Nous ne sommes pas nés aveugles aux choses. Nous voyons parfaitement tout ce que nous voyons. Nous sommes nés sourds au bruit de leurs vicissitudes essentielles. Écoute le crépitement des métamorphoses. Et tu participeras à ton tour à la grande métamorphose. Et tu verras différemment. Et voyant différemment, tu verras autre chose. Tu verras tout. Et tu pourras tout contempler. Par l'oreille. Regarde. Il n'y a plus d'horizon qui borne ta perspective. Tu es arrivé à destination. Il n'y a pas de destination. Te voilà enfin au cœur de la vérité. Une image acoustique du mouvement des choses. Écho, écho, écho. Viens vers moi, rejoignons-nous. Nous voulons toujours sortir de la caverne alors qu'il faudrait creuser les cavités que nous habitons en héritage. Les ancêtres le savaient, mais nous n'avons pas compris le sens profond de l'art pariétal. Nous n'entendons plus sa musique, celle du geste, des caresses et des chocs de la matière pigmentée. Nous n'entendons plus que le bruit du sable sous la dent.
et une tempête de poussière qui ravage notre cervelle. Ça chatouille. Or, tout dernièrement, quand j'ai voulu ouvrir mon crâne, je n'ai plus vu aucun désert ni calvaire, mais une forêt de cactus animés. J'ai retourné mon oreille vers l'intérieur et j'ai entendu cette fête. Tu me diras, si tout cela est faux et si Dieu existe, eh bien, soit, si Dieu existe, je me suis sûrement caché dans une de ses pensées suicidaires. Lui aussi, il en a. Il doit en avoir, c'est seulement lui qui les a. Il les a toutes nécessairement puisqu'il a tout. Si Dieu existe, il n'est vraiment pas en bonne forme. Mais il n'y a eu ni meurtre, ni assassinat, et donc, il n'y a aucun coupable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chemin pour la rédemption. On n'a jamais tué Dieu, comment le pourrait-on ? Sa puissance est infinie. C'est lui qui se suicide infiniment, depuis toujours et depuis qu'il n'y a pas de commencement. Il se suicide dans tous les sens et selon toutes les variétés individuelles. Par nous, à chaque de nos pensées puantes ou bellodorantes, comme à chaque de nos actes qui suppurent de se réaliser. Seule parade qu'on a trouvée pour croire en soi. Il se suscite sous toutes les latitudes et dans tous les corps qui persévèrent à exister. Par la moindre punaise, le moindre brimborion, mais aussi, comme on sait, par la guerre, Israël, le génocide ou l'élection présidentielle. Tu demanderas peut-être, et nous, comment va-t-on dans ce terrier ? Ça va comme d'habitude. On joue à cache-cache avec le suicide de Dieu. Et crois-moi, on ne le laissera pas tranquille. Tes pensées sont difficiles, ô Dieu, et que la somme en est imposante. Je les compte, il en est plus que des grains de sable. Ai-je fini, je m'éveille, et je suis encore avec toi. Le moment hyper baroque de la chute du monde que nous traversons n'appelle plus la dignité d'un modeste adieu au langage, mais l'expansion irrévérencieuse d'un langage d'adieu au monde. À ce jour, on ne voit guère que les Palestiniens qui sont capables d'une telle prière. Que dit-on ? D'une telle poésie. Ils sont à l'avant-garde de la poésie d'épouvante. Épouvante du monde, épouvante au monde. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es pas poète. Et si tu écris encore tes choses sans penser à la Palestine, tu ferais mieux de commencer, toi, par dire adieu au langage. Il n'est pas plus de poète qui ne soit pour la Palestine, qu'il n'est de révolutionnaire qui ne soit pour la poésie. Et ne dis pas que c'est joli. Je t'entends d'ici, GPT. Mon lyrisme, c'est le cri du concept. Ma rêverie poétique, comme tu l'appelles, est plus proche du manuel de stratégie politique que le manuel de stratégie politique. Moi, le seul TPI que je reconnais et que j'écoute, c'est le Tao du prince insurgé. Un autre nom pour la saison d'Arthur. Qu'importe que tu n'y comprennes rien. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais assez qu'il importe seulement de prêter l'oreille aux cris bruissants de tout ce qui échappe au siècle. Il faut partir, viens. PS. Reste maigre et répète après moi ta graissophobie des âmes qui empestent l'Empire. Je suis de confession palestinienne. Je suis de confession palestinienne. Je suis de confession palestinienne. Et pourquoi ? Parce qu'en dépit de tous tes efforts, apparemment,
Le monde est encore une suite. Soit, eh bien, qu'elle soit palestinienne ou rien. Je suis de confession palestinienne. 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 Je suis palestinien. Je suis palestinien. Je suis palestinien. Je suis de confession palestinienne. Je suis de confession